Bonjour Vincent, Bonjour Thomas. heureux de vous retrouver. On va parler, une fois n'est pas coutume, Ouais. je le dis de façon ironique parce qu'on en parle beaucoup de SCPI, mais Ouais. vous arrivez encore à trouver Ah bah, des toujours astuces des astuces. pour en On est là tirer pour ça. davantage profit. Vous êtes là pour ça. On va essayer de comprendre. On rappelle Ouais. la problématique des SCPI. Ouais. On a des taux finalement assez intéressants dans ce contexte, Bien sûr, on a des taux très intéressants. mais en baisse. En baisse, d'ailleurs, on pense qu'au regard du contexte et des éléments qu'on peut analyser sur le marché, aujourd'hui, la baisse, elle est peut-être arrivée au bout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a d'une part la demande de bureaux qui n'a jamais été aussi forte à Paris, en Ile-de-France notamment. Avec un taux d'occupation au ras des pâquerettes. Voilà, ce qu'on appelle le taux de vacances est historiquement très bas. Il a baissé sous la barre des 4% Oui, à Paris. le taux de vacances, pas le taux d'occupation. Ouais, mais en même temps, le taux d'occupation, Ouais, lui aussi, augmente. Donc le taux de vacances est très bas. Paris, Île-de-France, mais de façon globale, en France, on sait aussi que les SCPI de bureaux sont très focalisés sur l'Île-de-France. Donc c'est l'indicateur qu'on suit en premier lieu. Et par ailleurs, la croissance économique, qui est plutôt de bon niveau actuellement, favorise la recherche et le besoin de développement en bureau des entreprises. Donc on rappelle les chiffres, 4,6 en 2016, 4,4 servis Ça, c'est le rendement, en ce qu'on 2017. appelle le taux de distribution, les dividendes servis aux actionnaires de SCPI. En 2017, c'était 4,4%, avec une petite baisse par rapport à l'année précédente qui est 4,6%. Ça fait plusieurs années que ça baisse. Et pourquoi on pense que ça va remonter? Pour les raisons qu'on a évoquées notamment tout à l'heure. Et le fait aussi que de moins en moins aujourd'hui, les locataires demandent des mesures d'accompagnement, puisqu'il y a une pression sur la demande. On rappelle ce que c'est les mesures d'accompagnement, Oui. c'est quand vous louez des bureaux, le propriétaire peut vous accorder quelques mois gratuits pour, voilà, exactement, pour éventuellement accompagner sur une inciter remise à en venir. état des lieux, voire vous inciter à signer le bail d'une certaine manière. Ces mesures d'accompagnement, tous les professionnels nous le disent, sont en train de disparaître et ça va être, en fait, c'est le signe avant-coureur Que les d'une prix vont remontée des remonter. loyers d'ici quelques temps. Donc loyer qui remonte, rendement qui devrait s'apprécier. Et d'ailleurs, bon, les chiffres aussi en témoignent, la collecte, 7 Ouais. milliards en C'est 2017. ça qui est important, c'est qu'en fait, on a des records de collecte sur les SCPI, de rendement notamment, donc 7 milliards, c'est historique. Par ailleurs, au total, sur la pierre papier, puisqu'on peut englober là-dedans ce qu'on appelle les EPCI, on en a souvent parlé ici aussi, au global, on est à 10 milliards de collecte, ce qui est un niveau historique. Mais pour autant, étant donné que c'est un produit qui devient très disponible, tout le monde en veut aujourd'hui, on peut faire des erreurs en ne faisant pas attention à un certain nombre de leviers qu'il faut analyser. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Comment essayer d'éviter ces erreurs? Peut-être qu'on peut commencer par la détention. Qu'est-ce que... Ouais, le mode de détention. Exactement. Qu'est-ce qui s'offre à l'investisseur? Alors, pour résumer, deux solutions, soit on investit en direct, soit on investit en assurance vie. Lorsqu'on investit en direct, globalement, l'avantage principal, c'est qu'on peut financer cette acquisition-là à crédit et profiter des taux extrêmement bas qui restent très bas et qui, sur le financement de SCPI, restent très attractifs aujourd'hui. Je dirais que c'est le principal avantage lorsqu'on est un particulier. Par contre, il y a un vrai inconvénient, c'est la fiscalité, notamment quand on fait partie des personnes les plus fiscalisées sur des tranches marginales d'imposition élevées. On va payer une partie en impôt, une grosse partie de son investissement va partir dans un schéma d'imposition. Je reviens sur la défiscalisation, la déduction possible à travers le crédit, la déduction possible des intérêts d'emprunt. Ça, c'est un autre avantage. Pas de flat tax, donc... Et on ne bénéficie pas donc ni de la flat tax qui a été mise en place notamment pour l'ensemble des produits financiers et en particulier dans le cadre de l'assurance vie. Et par ailleurs, on est soumis au nouvel ISF, à l'IFI, mais ça c'est également le cas si on est en assurance vie. Alors, l'avantage et l'inconvénient d'être en assurance vie. En assurance vie, le grand bénéfice, c'est notamment en termes fiscaux, puisque d'emblée maintenant, dès les premières années, on peut faire ce qu'on appelle des rachats partiels pour bénéficier des rendements de son investissement dans un cadre fiscal extrêmement attractif et incomparable par ailleurs. Et là, on peut bénéficier de la flat tax notamment. Et au bout du temps, on bénéficie du cadre toujours très intéressant, que ce soit sur la fiscalité, sur les rachats, en bénéficiant des abattements. Mais en termes de transmission, on a aussi un avantage. La flat tax, on rappelle 30%. Donc si on est fiscalisé au-dessus, c'est là où ça devient un système intéressant. Exactement. Je rappelle aussi qu'il y a un avantage en assurance vie qu'on évoque souvent ici, c'est le fait que lorsqu'on fait des rachats partiels, il y a toujours une partie intérêt, une partie capitale qui se répartit dans le rachat, dans le rachat qu'on va réaliser. D'une certaine manière, ça représente un vrai avantage par rapport au mode classique de récupération de revenus d'un produit d'épargne. Bon, donc ça, c'est le premier aiguillage.
maquillage sur lequel il ne faut pas se tromper, Bien ou sûr. en tout cas qu'il faut adapter à son profil, hein, parce qu'on le Exactement. rappelle, ça dépend bien sûr de chacun. Et une fois qu'on a validé ce mode de Ouais. détention, Après, je dirais que là, il faut regarder un petit peu ce que vous propose votre banquier ou votre conseiller. Et je dirais que le premier élément qui est flagrant, c'est le fait que pour une même SCPI détenue en direct ou détenue en direct, la question ne va pas se poser. Mais lorsqu'on a le choix sur différents contrats d'assurance vie, vous savez qu'aujourd'hui, une SCPI, vous pouvez y accéder à travers différents contrats d'assurance vie. Par exemple, certains de nos clients voient leur banquier qui leur propose un contrat d'assurance vie, la même SCPI, et nous leur proposons la même SCPI. Parfois, il peut y avoir un écart de distribution des rendements de 15%. C'est-à-dire que comment ça s'explique? certains contrats vont conserver ou ne vont distribuer que 85% des dividendes. Dans d'autres cas, certains Le contrats... reste, c'est capitalisé en Le fait. reste, non, c'est en fait c'est conservé par la société de gestion, probablement pour faire face à un certain nombre d'enjeux de gestion Ah liés oui. au contrat d'assurance vie. Donc c'est presque des frais de gestion supplémentaires Tout qui à sont fait, additionnés. tout à fait. À l'inverse, certains contrats d'assurance vie, eux, reversent 100% des dividendes. Et là, je dirais que c'est le levier principal qu'il faut regarder et sur lequel vous avez en fait accès à l'information. Vous n'avez même pas besoin de demander à votre conseiller, il suffit de lire les conditions générales du contrat d'assurance Ouais, vie. donc en effet, 15 points, c'est beaucoup, hein. C'est énorme. Les frais d'acquisition, c'est aussi un des Là aussi, facteurs. la compagnie d'assurance vie finalement applique un peu la stratégie qu'elle veut appliquer. Pour une même SCPI, on a fait la comparaison. Donc, vous avez effectivement des frais d'acquisition qui peuvent varier de 2 points pour une même SCPI. Donc, lorsqu'on prend en compte cet écart sur les dividendes, ensuite l'écart sur les frais d'acquisition, vous voyez que la note Où commence est-ce qu'on déjà... trouve ces détails? Il faut lire quelle petite ligne Alors du ça, c'est les contrat? conditions générales du contrat d'assurance vie généralement. D'accord. Et donc il faut les lire, hein. Bien sûr, ou poser la question. Voilà, il faut avec ses checklists chez son conseiller lui poser la question. Le délai de jouissance, c'est un des facteurs aussi que vous Oui. mettez en avant. Lorsqu'on est dans le cadre d'un investissement en direct, et là aussi c'est très important, lorsqu'on investit en direct, généralement, le délai de jouissance peut aller de 4 à 6 mois selon la SCPI. Donc pendant 4 mois ou pendant 6 mois, votre investissement ne rapporte rien. Pas de dividende. Ou alors ça peut être investi en monétaire dans certains cas, mais ça ne rapporte pas de dividende. C'est finalement assez loin de l'espérance de gain d'une SCPI à 4,4%. Oui, parce que ça coupe par deux le rendement sur la première année. Exactement. Par contre, lorsqu'on investit en assurance vie, généralement, votre investissement rapporte dès le premier mois qui suit l'investissement. Et donc là, vous gagnez déjà 3 à 4 mois de rendement. Et c'est un effet, là aussi, qui, lorsqu'on va tirer un trait global, lorsqu'on va arriver à la bottom line, on va se rendre compte que ça a un impact important. Mais oui, quand on va additionner toutes ces petites mesures auxquelles il faut penser, si on coche en fonction du fait qu'on coche les bonnes ou les mauvaises cases, bah, ça fera une différence à l'arrivée. Autre point d'attention, le mode de décompte des frais de gestion du contrat d'assurance vie. Oui, ça aussi, c'est des petites surprises qui peuvent arriver et qui nécessitent là l'œil d'un expert. Je vous donne l'exemple qu'on a constaté il y a quelques temps, c'est le cas d'un client qui en fait s'était rendu compte que sur son contrat d'assurance vie, les frais étaient décomptés, étaient rentrés à la fin du mois et les frais du trimestre en entier avaient été décomptés. Donc lorsqu'il est rentré, il a payé l'équivalent de 3 mois de frais. Alors que d'autres SCP ou d'autres sociétés de gestion, en tout cas d'autres compagnies d'assurance vie, vont prélever les frais au quotidien, ce qui fait que ça va lisser non seulement les frais, et en plus ça va être proratisé d'une certaine manière. Vous rentrez le 29 avril, vous avez payé uniquement pour le 29 avril et pas pour l'ensemble du mois d'avril, puisque c'est le début du trimestre. Le prorata temporis, oui, en effet. Donc ça aussi, c'est une clause de calendrier qu'il faut regarder. Ça, exactement. Et ça, souvent, la clé est plutôt chez le conseiller. La revalorisation du patrimoine, c'est aussi un facteur... C'est un autre élément qui a un peu mobilisé les professionnels ces derniers temps. Et en fait, on a eu ces derniers temps pas mal de SCPI qui ont revalorisé. Alors, l'enjeu est plutôt, on peut nous poser la question, est-ce que vous connaissez les SCPI qui vont revaloriser? Je réexplique un peu la règle. La revalorisation intervient notamment quand les patrimoines voient leur valeur augmenter. Je rappelle que les SCPI doivent régulièrement confronter leur patrimoine à la valeur d'un expert. S'il y a un écart de plus de 10% entre la valeur d'expertise et la valeur départ, logiquement, l'AMF impose que les SCPI soient revalorisés. D'où l'intérêt de sélectionner celles qui vont l'être. Alors là, la question, c'est de savoir quelles sont celles qui vont en profiter. Donc là, une analyse d'un conseiller, d'un spécialiste peut éventuellement identifier celles sur lesquelles, les SCPI sur lesquelles il n'y a pas eu de revalorisation depuis un certain temps, celles sur lesquelles on peut pressentir que le patrimoine a été réévalué et où le prix d'appart n'a pas cependant suivi la même augmentation. Donc disons, on peut imaginer faire une liste selon une certaine analyse des SCPI qui pourraient être amenés à être revalorisés.
Bon, là, il y a un peu plus d'aléas, un peu plus de métiers, mais ça vaut Ouais, le coup, en effet, exactement. de creuser cette information. Et dernier point que vous Ouais. mettez en avant, le niveau de diversification choisi et Oui, la limite d'investissement. là, en fait, c'est pour insister sur le fait que très souvent, un certain nombre de contrats d'assurance vie vous mettent un certain nombre de limites au montant d'investissement maximum que vous pouvez concéder sur une SCPI. Parfois, la limite est à 30% maximum, parfois à 50%. Et d'autres contrats vous permettent d'investir à 100%. Alors, l'enjeu n'est pas de dire, attends, ne diversifiez plus votre patrimoine, c'est plutôt de dire, ça rappelle la règle qui est celle qu'on évoque souvent, c'est d'avoir un contrat d'assurance vie pour un objectif en particulier. Lorsqu'on va faire des SCPI, on dédie ça à un contrat d'assurance vie qui est plutôt bien spécialisé, qui va vous permettre d'investir sur différentes SCPI jusqu'à 100% et avoir un autre contrat d'assurance vie pour la partie peut-être plus dynamique, pour les fonds, et un autre contrat d'assurance vie sur lequel vous allez plutôt rechercher, encore s'il en existe, des bons fonds en euros. Allez, on va résumer au travers d'un graphique. Et pour ceux qui nous regarderont en replay, vous pourrez appuyer sur le bouton pause pour relire tous les détails. Voilà, et vous pourrez voir tout ce qu'on s'est dit là. Ouais. Et au final, ce Ouais. graphique, si on fait le calcul Ouais. à la fin de toutes ces petites mesures auxquelles on ne pense pas Exactement. toujours, on arrive à quel écart? Eh ben, on peut arriver à un écart de rendement de 50%. C'est-à-dire qu'en Tant appliquant que ça, toutes les... 50% Ouais, sur le rendement. Donc au sur le lieu rendement. d'avoir Bah, du 2, on pourrait avoir du 3. voilà, exactement. Exactement. En prenant en compte l'ensemble de ces leviers, en étant attentif, en choisissant le bon contrat d'assurance vie, en choisissant la bonne SCPI, en allant, en général, les avantages se retrouvent du même côté. On pourrait imaginer qu'une partie des avantages sont répartis sur les différentes solutions, qu'on aura du mal à maximiser Ouais. tous les objectifs. Et en réalité, si on vient nous voir, on vous dira comment faire pour maximiser tous les Bon, objectifs. bah en tout cas, voilà, regardez cette émission, regardez-la, vous gagnez 50% à l'issue, ça vaut la peine. Merci beaucoup Avec Vincent, plaisir. à bientôt. Au revoir.